Salut à toutes et à tous, c'est MattGN et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de ma chaîne et on va parler de mes jeux. Donc en jeu, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai les jeux que je vais jouer les plus, ça va être GTA 5 et Minecraft surtout. Donc GTA 5 pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est ça tout simplement. C'est un peu comme jouer dans la vie IRL. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, quoi. Vous voyez, là je peux boire du vin par exemple. Et je vais aussi jouer à Minecraft. Donc Minecraft aussi, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu où on peut construire ce que l'on veut grâce à un cube. Donc on pose cube par cube et on construit après ce que l'on veut. Donc après aussi donc ça s'appelle le mode créatif dans Minecraft. Et dans Minecraft, il y a aussi le mode, ce qu'on appelle survie. Donc qu'est-ce que le mode survie? Le mode survie, ça permet de tout simplement de jouer, essayer de survivre parmi les plusieurs mobs. Donc les mobs, ce sont les monstres, les cochons. Donc, les cochons, après, si on les tue, on peut avoir de la viande. Pareil pour les vaches, on peut avoir du lait, on peut avoir tout ce que l'on veut. Et puis voilà. Donc je voulais à la base jouer sur ordinateur modé, sur véhicule, sur un Minecraft modé sur l'ordinateur, mais c'est compliqué parce que j'ai eu de gros RAM. Pour ceux qui connaissent, je jouais à 1, 2 voire 3 FPS, donc c'est très peu, on m'a dit. À vrai dire, moi aussi j'ai vu des youtubeurs qui jouaient à bien plus que ça, à beaucoup plus d'FPS que moi, moi je ne pouvais même pas bouger dans Minecraft, donc voilà. Donc aussi alors je vous dis tout de suite, j'ai marqué ce qu'il faut que je dise sur une tablette, quelques notes. Donc je suis en train de relire un peu. Alors voilà, donc grâce à Zelda 10 que je mettrai dans les... pas Zelda 10, pardon, Blacksoft, il a changé de pseudo. Et ben je filme avec l'Avermedia parce que c'est lui qui m'a conseillé. Où il est parti lui? Dans la mer. Enfin bref. Il m'a conseillé l'Avermedia et le micro que j'ai actuellement, avec quoi je parle, et je le remercie beaucoup. Sinon j'aurais filmé avec un appareil photo et ça aurait eu une très piètre qualité. Donc je le remercie. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne, ça sera mis dans la description. Alors aussi qu'est-ce que j'ai marqué? Donc il y a aussi le micro qui est très bien. Et j'ai plusieurs projets de Minecraft. Donc il y en a un que vous avez sûrement pu voir sur YouTube. Ça s'appelle Survie Minecraftienne et ça se fera d'ici quelques jours. Donc qu'est-ce que survie Minecraftienne? Donc ça sera une survie non modée, vu que je joue sur la Xbox 360. Donc après, s'il y a des gens qui connaissent comment modder Minecraft sur la 360 à moins de 400 €, je prends bien, sinon il faut m'acheter un ordi à tour à 400 € et faudra que j'attende du coup le mois de novembre. Donc ça s'appellera, donc ça sera en hardcore. Donc qu'est-ce que le hardcore? C'est ça veut dire que si je meurs, déjà je jouerai en difficile, et en plus si je meurs, la partie s'arrête, quoi. Donc il y aura peut-être plusieurs saisons si je survis pas bien longtemps, si je meurs dès les premières minutes de jeu, ce qui veut dire fort probable vu mes compétences. Alors j'ai aussi un autre projet, ça s'appelle Head Creeper Highland.
Donc qu'est-ce que c'est Headkeeper Island? Donc c'est une série qui consiste à survivre. Donc on est en groupe. Donc pour ceux qui vous souhaitent participer, ça se fera en mars. M'envoyer un message sur mon compte, sur ma page Facebook, Twitter, ou bien carrément sur, si vous avez Xbox 360, sur mon compte Xbox 360. Donc c'est Mathis Grinan, tout attaché, donc MATHISGRINAN, tout attaché, et vous m'envoyez un message. Je souhaite participer à la série Headkeeper Island, et puis vous participerez ou non. Ça, s'il y a trop de personnes, après moi je peux pas faire venir tout le monde, vous pouvez le comprendre aussi. Donc voilà. Aussi quoi d'autre, donc voilà, donc Headkeeper Island, ça consiste et au bout de, donc il y a plusieurs têtes réparties sur l'île, donc des têtes de creeper, c'est pour ça que ça s'appelle Headkeeper Island. Donc c'est plusieurs têtes de creeper, il faudra les trouver, et au bout je déciderai en mars combien de têtes. Donc ça sera au bout de 10-15 têtes de têtes de creeper que la série se terminera, et qu'il y aura un gagnant. Donc le gagnant, il gagnera ce qu'il gagnera, hein, peut-être qu'il gagnera un peu d'or dans une survie, je ne sais pas, pour le moment. Donc on les trouvera un peu partout sur la map. Donc la map, je vais vous l'expliquer un peu comment elle est faite. Donc c'est tout simplement deux îles, pas très éloignées l'une de l'autre, et séparées par un mur de bedrock, parce que après il y a une grande map, une grande terre de map, et du coup avec cette grande terre de map, je ne veux pas qu'on y aille dedans, parce que déjà d'une, il n'y aurait pas de tête de creeper à trouver, et en plus ça ferait aucun lien avec le concept. Du coup je l'ai séparé avec du mur de bedrock, et du coup ce mur de bedrock, attendez je relis un peu, voilà, sur 2-3 îles ça sera, et le seul risque c'est de réapparaître derrière le mur. Donc si on réapparaît derrière le mur, le joueur, je l'autoriserai à passer en créatif. Attendez, j'essaie de décoller, donc je vais pas lire pour le moment, qui serait un peu con de se scratcher. Voilà, parfait. Donc il pourra passer en créa, et ensuite du coup ou passer carrément en fly pour voler au-dessus du mur de bedrock. Il est pas très haut, donc il peut très bien voler au-dessus. Donc aucune tricherie ne sera tolérée. Donc ça, je l'ai marqué en gros sur ma tablette. Pourquoi quelle tricherie, vous allez me dire? La tricherie, c'est que il n'y en a pas, parce que finalement on peut passer en fly sans passer en créatif. Donc voilà. Oula, crotte. Et voilà, boum. Donc il y aura aussi plusieurs minerais de toutes sortes de minerais qui seront disposés partout sur l'île. Et donc elles seront disposées partout sur l'île. Donc il y aura plusieurs minerais pour aider les joueurs. Il y aura du diamant, de l'or, de l'émeraude, du fer et du charbon. Voilà. Donc il faudra essayer de les trouver. Ils sont cachés, bon pas toutes. Il y en a certaines quand même qui sont très bien visibles. Et donc tout ça, c'est moi qui ai créé ça. On va prendre ça. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est moi qui ai créé cette map. Oh putain, mais il me saoule lui. Qui crée cette map il y a 2 ans. Donc sincèrement, je ne me souviens plus de rien. Je me souviens qu'il y avait une petite structure pour faire comme un barrage, où il y avait un truc qui coupait l'eau, et qu'il y avait une tête de creeper qui était dedans, mais que on l'avait ramassé avec Blacksoft dans une autre vidéo sur notre chaîne, notre ancienne chaîne. Et du coup voilà, donc ça m'avance à rien de savoir ça. Et je ne connais pas les emplacements des minerais ni des têtes de creeper, mais rien du tout, hein. Alors voilà, donc j'ai marqué. On a fait 2-3 vidéos avec je vais y arriver. Avec Blacksoft. Je sais pas si elles seront encore sur sa chaîne. Allez y voir. Je ne sais pas. Je sais pas s'il les a gardées. Bon, on va y répondre à lui.
Voilà, donc on avait fait 2-3 vidéos il y a longtemps, il doit y avoir, ça fait déjà 1 an je pense. Et voilà. Donc l'histoire de ce concept, c'est grâce à Gus Desix. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne, donc c'est quand même quelqu'un d'assez connu, je pense que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc lui, ce qu'il avait créé, c'était Flamingo Island. Donc Flamingo Island, c'était un peu le même concept que moi, c'était qu'il fallait ramasser au bout de, je ne me rappelle plus combien de flamants roses dispersés sur l'île, et au bout, quand on en ramasse assez, et d'après on a gagné. Et il y a du PVP, il y a plusieurs minerais aussi disposés, sauf que ça c'est le jeu qui les a disposés. Et moi je voulais faciliter un peu la vie pour c'est la mienne et celle des joueurs. Du coup j'en ai disposé moi-même, mais à vrai dire je me rappelle plus d'où ils sont. Et Gus Desix, c'était quand même une partie modée parce qu'on peut pas avoir de flamants roses dans une partie non modée. Et ça, moi j'aurais bien aimé le faire, mais ce n'est pas possible. Alors, il va y avoir aussi une petite vidéo. Donc ça va être la visite de ma ville que j'ai créée moi-même. Donc il s'appelle Magnorque. Et donc c'est une ville fondée grâce à des tutoriels. Et il y a des constructions aussi personnelles, hein. Je n'ai pas tout fait grâce à des tutoriels, même si je remercie en particulier D'Effroi. Pareil, je pense que mettre sa chaîne dans la description. Donc je le remercie tout particulièrement parce que lui, j'ai suivi beaucoup de ses tutos. Et d'ailleurs, la plupart des maisons modernes ou des appartements modernes qu'il y a, c'est grâce à lui, parce que sinon il n'y en aurait pas. Voilà. Je l'ai dit. Par contre, il y a aussi des constructions très personnelles, donc un collège, donc je me suis inspiré de mon collège personnel. Et il va y avoir un manège que j'ai créé personnellement aussi. Et il va y avoir en cours 3 bâtiments qui vont être créés. Et ça sera aussi personnel. Je ne vais pas suivre de tuto particulier. Merde, c'est fermé, je me rappelais plus. Alors attendez, je fais demi-tour. Je suis désolé de rester un peu muet, mais comme vous le voyez, quand je parle, je ne joue pas très bien. On va essayer d'assez bien jouer. Et je l'ai raté encore une fois. Alors on en était où? Ah oui, voilà, donc avec ces maisons et tout, donc c'est beau, ça fait du décor pour la ville. Mais bon, à vrai dire, ça me... Eh bien, je ne peux rien faire avec, ça décore juste un peu ma vie, c'est tout ce que ça fait. Donc si je vais vendre les appartements et les maisons, il y a une possibilité d'y habiter les week-ends et pendant les vacances. Donc les horaires, quand ça sera disponible d'y habiter, je le mettrai sur ma page Facebook et ma page Twitter. Et je pourrais le marquer aussi quelquefois sur la chaîne YouTube. Voilà, donc comment acheter plus les moyens de paiement. Alors comment on peut acheter les moyens de paiement? Donc en moyen de paiement, il y a l'émeraude, le diamant, l'or et le fer. Ça c'est des moyens de paiement très faciles, faut les trouver après, hein. Je sais que c'est pas très bien facile de trouver du diamant, de l'émeraude, surtout de l'émeraude. On m'a dit que c'était très compliqué, j'en ai fait les frais moi-même, que c'était très compliqué à trouver. Bon, après le fer c'est pas très bien compliqué à trouver, hein. Le tout c'est qu'il faut en trouver assez, hein. On peut aussi me passer des armes enchantées parce que sincèrement je suis nul pour enchanter les armes ou les pioches ou les pelles ou ce que vous voulez. Enfin les pelles ça m'intéresse pas trop. Vous pouvez aussi me passer des potions, même si je sais non, à vrai dire je vous le dis clairement, je ne sais pas faire de potions. Donc les appartements à aménager, ça veut dire qu'ils sont vides, faut même construire les murs. Ah mince. Ah, j'étais plus fort que toi cette fois. Donc
L'appartement aménagé. Ouais, ben voilà. Crotte. Donc les appartements aménagés, qu'il faut construire les murs, qu'il faut aménager, qu'il faut voilà. Après, je peux vous passer du stuff si vous voulez, hein, parce que vous ferez ça en survie, bien sûr. Les appartements aménagés, c'est 20 émeraudes, ou bien 10 diamants, ou bien 30 or, ou carrément un stuff de fer. Un stuff de fer, c'est quoi? C'est 64 fer, tout simplement. Bon, est-ce que je vais trouver mon mécano là-dedans? Attendez, je cherche mon mécano. Voilà, merci. Après, les appartements aménagés, qui ont les murs, la déco, tout, que vous pouvez modifier un peu la déco, mais pas non plus complètement détruire. Faut pas tout détruire non plus, hein. Tiens, j'adore cette voiture. C'est 35 émeraudes, ou bien 20 diamants, ou 55 or, ou 2 stuff de fer. Donc c'est 2 fois 64 fer, donc 128 fer. Ensuite, les maisons. Donc les maisons qui coûtent le plus cher sont à j'ai marqué combien, un stuff d'émeraude. Donc un stuff d'émeraude, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est 64 émeraudes, ou bien 45 diamants, ou 2 stuff d'or, donc 2 fois 64 or, ou 4 stuff de fer. Donc ça commence à faire beaucoup pour le fer, c'est 4 fois 64 fer. Alors les maisons qui coûtent le moins cher, que je vais présenter là tout de suite, bientôt, je finis de dire ça. On va se quitter dans notre panteau avec un super beau coucher de soleil. On va faire d'ailleurs un petit screenshot. Attendez, je retrouve la télécommande. Screenshot. Parfait. C'est magnifique. Enfin bref. Les maisons qui coûtent le moins cher, c'est 55 émeraudes, ou 30 diamants, ou un stuff ennemi d'or, donc 64 plus 32 d'or, ou 3 stuff de fer, donc 3 fois 64 stuff de fer. Donc je vais vous présenter tout de suite les maisons, puis après on parlera des ouvertures du serveur. A tout de suite. Donc on se retrouve dans le menu, comme vous pouvez le voir, de Minecraft, où je vais vous présenter les maisons les moins chères et les plus chères. Donc ça, vous essayez d'oublier un peu tout ce que vous avez vu. Je vais juste présenter très rapidement les maisons, parce qu'on va faire une visite de la map prochainement. Donc là, vous connaissez un peu mieux d'ailleurs. Voilà. Alors on va monter. Hop, donc ça sera sûrement, je pense, c'est un appartement aménagé, comme vous pouvez le voir. Donc cet appartement là, lui, il coûtera, donc comme j'ai dit tout à l'heure, 35 émeraudes, ou bien diamants, ou 55 or, ou 2 stuff de fer. Donc, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, cuisine, donc des fours fonctionnels. Bon, après c'est de la déco tout ça. Alors là par contre, les lits on peut pas dormir dedans, mais bon, c'est de la déco aussi. Là un petit canapé, un peu stylé, et là vous avez une petite terrasse. Donc si vous êtes intéressé, vous me contactez. Donc là pareil, il y a une petite terrasse, petit balcon, mignon. Ensuite, je ne sais pas du tout où il est l'appartement qu'il faut aménager. C'est pas là. Je vais essayer de le trouver. C'est pas là. Donc il n'y a pas de mur, hein. C'est pas là. Donc je pense que c'est un des appartements le plus haut. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça c'est un étage aménagé. Il faut poser redstone et tout. Et moi je peux vous le fournir, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis en créatif. Alors on va passer carrément en survie tout de suite actuellement. Et moi je vais mettre en créatif. Donc moi je ne serai juste pour moi le créatif. Voilà. Et vous serez en mode survie. Enfin bref. Donc on va aller voir les maisons maintenant. Donc vous voyez, celle-là c'est une des plus grandes maisons comme je vais le dire, à aménager. Mais bon, la plupart des choses sont aménagées. Vous voyez là, il y a un peu de travail à faire. Oula, la porte est ouverte, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc
Les autres trucs, c'est à peu près aménagé, mais j'ai pas tout aménagé, hein, parce que là, c'était quand même un grand travail d'aménager cette maison. En celle-là, c'est ma petite bichoune en escargot. Je ne vais pas la vendre. Vous serez peut-être déçus, mais non, je ne la vends pas. Pareil, celle-là, c'est une des maisons les plus chères. Donc là, c'est les 2 maisons les plus chères. Et ça, c'est une maison qui n'est pas trop chère. C'est des maisons les moins chères. Donc elle qui coûtera 55 émeraudes ou 30 diamants ou un stuff ennemi d'or ou 3 stuffs de fer. Donc ça j'ai déjà expliqué. Je vais vous la faire visiter un peu. Oula, j'aime pas ça. Donc là une petite télé. Ce qui est bien dans cette maison, c'est qu'il y a un petit passage secret. Donc ici c'est fait exprès de que ça soit pas trop éclairé pour pas qu'on le voie. Qu'on le voie trop, pardon. Donc ici, vous voyez, il y a un petit espace. Et hop là. Et on peut accéder ici. C'est pareil, là j'ai aménagé pour qu'il y ait un système de redstone. Voilà. Ça s'allume tout d'un coup. Donc cette maison, elle a 2 étages. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Avec un petit barbecue et tout. Donc voilà, j'ai fini de présenter sur ma chaîne. Maintenant, on va aller, on va retourner sur GTA pour vous parler des ouvertures du serveur. Donc nous revoilà. Donc là, je vais vous faire voir un peu tout ça, mais bon, c'était pas obligatoire. Mais bon, voilà. Donc on me parlait de l'ouverture du serveur. Donc ça sera le week-end. Et pendant les vacances, donc tout ça, ça sera marqué sur ma page Facebook et Twitter et quelquefois sur YouTube. Le serveur sera ouvert entre qu'est-ce que j'ai marqué, entre vers 11h midi jusqu'à 22h 23h. Donc c'est quand même une large trace d'horaire, quoi. Et donc pendant les travaux, les habitants sont acceptés. Parce que les habitants pourront rester en survie, tandis que les VIP pourront passer en créatif pour m'aider à construire. Donc les habitants sur demande peuvent voler. Donc toujours en mode survie. Mais par contre, les personnes qui désirent voler doivent avoir une raison pour cette demande. Vous n'allez pas me demander, je veux voler parce que je veux voler. Hein. Sinon je vous laisserai pas voler. Donc il y a la possibilité de devenir VIP. Donc qu'est-ce que c'est qu'être VIP? Être VIP, c'est permettre de passer en mode créatif et de construire des bâtiments que j'exige. Moi, je demande est-ce que vous pouvez construire ça, et puis après les VIP ils me le construisent. Voilà, c'est tout simplement. Donc comment devenir VIP? Tout simplement en devenant constructeur en créatif. J'ai des prochains travaux. Donc c'est un chalet moderne, une maison plein pied moderne, une maison à 2 étages moderne. Donc oui, tout est un peu moderne, quoi. J'aime bien le moderne. Je voulais aussi construire quelque chose que vous allez que vous connaissez sûrement, qui est actuellement en construction en Arabie Saoudite. C'est la Kingdom Tower. Donc qu'est-ce que la Kingdom Tower? Je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette tour, parce que c'est une tour. Donc c'est une tour d'1 kilomètre de hauteur qui est en construction actuelle en Arabie Saoudite et qui prendra sûrement fin en 2018. Donc j'aurais bien aimé faire la même chose. Donc je me rappelle plus combien il y a d'étages. Il me semble qu'il y en a un peu plus de 160, plus à peu près 200 mètres. Donc ce qui fera dans Minecraft 200 cubes de hauteur pour un emplacement d'antenne ou je sais pas quoi. Je me semble avoir compris ça. Donc là on va aller dans le garage. On va aller se balader un peu dans le monde de Los Santos. Et donc pour devenir habitant ou VIP, il faut le demander sur mon profil Xbox 360. Donc je mettrai dans la description, ou demander dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires d'une vidéo prochaine, ou bien envoyer un message sur ma page Facebook ou Twitter, et puis après je vous accorderai le VIP. Donc on va prendre la plus belle voiture que moi je trouve
C'est la plus belle, c'est ma bichoune. Hop là, on va la prendre. Donc voilà, ça c'est dit. Pour les paiements, alors oui, vous allez me dire, d'accord, on veut bien donner de l'émeraude et du diamant, mais comment on va faire pour te les donner, etc., etc. Alors comment on va faire? Pour les paiements, pour acheter des apparts, j'ai une survie dans Minecraft, et il faudra me payer dans cette survie là. Donc une survie d'ailleurs où je suis d'ailleurs un peu blasé. J'ai beaucoup d'argent dans cette survie. Alors où on va aller? On va aller là. J'ai envie d'aller là. On va aller se balader un peu. Ouh là là, pardon, je parle plus. Donc dans la survie, il y a la possibilité d'aménager les personnes intéressées gratuitement dans une maison plein pied non aménagée de 15 blocs par 15. Donc une petite maison en bois, hein, je vais pas vous la faire non plus en or, hein, je suis pas blasé à ce point, hein, de toute façon. Ouais. Et puis après il y aura peut-être plusieurs personnes à aménager. Donc il y a aussi la possibilité de donner quelques vivres gratuitement. Donc les vivres, qu'est-ce que je peux donner en vivre? Des torches, du charbon, des pioches en pierre, des épées en pierre, des haches en pierre, un peu tout en pierre quoi. De la viande, du poisson, de la chair putréfiée. Si vous voulez adopter un animal, je vous donnerai pas les os qui vont avec par contre parce que c'est un peu compliqué à les trouver les os. Des matériaux premiers comme du bois, de la pierre, un peu tout quoi. Et des aliments. Donc des aliments, je pense par exemple au ragoût de champignons, que j'en ai extrêmement beaucoup. J'ai à peu près 2 coques de ragoût de champignons. Oui, je suis extrêmement blasé au niveau champignons. Hein. Je peux faire manger les schtroumpfs. Hein. Il y a donc la possibilité. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, voilà. On revient un peu à Majorque, je sais que c'est un peu dans tous les sens là actuellement. On est sur GTA, on parle de Minecraft, on fait plein de choses dans Minecraft là, alors qu'on est sur GTA. Donc c'est un peu compliqué tout ça pour vous, mais bon, j'essaye d'expliquer au mieux les projets de ma chaîne. Donc dans Majorque, après il y a une possibilité d'acheter un terrain à 1 émeraude les 10 mètres carrés. Et donc à ce prix là, ça sera en dehors de la ville. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura une route qui mènera à votre maison. Donc ça sera pas un souci que je demanderai au VIP de faire une petite route. Et puis il y a aussi 5 émeraudes les 10 mètres carrés. Donc ça c'est dans la ville. Donc ce sera dans la ville, à ce prix là c'est dans la ville. Hein. Il dit donc dans ces terrains là vous pouvez y construire ce que vous voulez. Je vous fournirai les matériaux, mais bon, ce que vous voulez, il y a une limite aussi, hein. Je ne peux pas non plus je veux pas non plus vous laisser faire n'importe quoi, hein. Donc pour les saisons modées, donc je vous ai parlé que ça ne sera pas possible parce que j'ai un ordi portable qui rame extrêmement beaucoup. D'ailleurs, il a 5 ans, c'est pour ça que je vais le changer. Donc ça ne sera qu'à partir de novembre-décembre 2016. Donc ça sera sur un PC gamer, donc une tour donc qui coûte ça coûte quand même. Oui, et oui, je lis en même temps. Et les chauffeurs ils s'en rendent même pas compte. Faut pas lire au volant, hein, ça je vous le déconseille. Donc ça je l'aurai donc novembre-décembre 2016 le PC gamer. Donc ça sera mon année et à Noël. Donc pourquoi? Parce que le prix il est très très élevé, donc faut compter 400 € en comptant la tour, le clavier et la souris. Donc vous allez me dire il faut bien compter l'écran aussi. Donc l'écran je l'ai déjà, donc ça fait déjà 80 € d'économiser. Et je connais quelqu'un qui peut aussi me passer le clavier et la souris gratuitement. Donc je pourrais peut-être faire quelques économies, mais je pourrais commencer la série je pense au mois de novembre avec le PC gamer, avec un clavier et une souris de merde, pardon pour l'expression, mais c'est vrai, c'est pas de la très bonne qualité. Et après à partir de décembre j'aurai une souris et un clavier d'une meilleure qualité, j'espère. Sinon on n'en est pas encore.
Là, il faut que je dise les dates de sortie de mes prochaines vidéos. Donc celle-là vidéo, faut que je fasse le montage qui va durer assez longtemps parce que je crois qu'elle est un peu longue la vidéo. Je pense qu'elle va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si celle-là vous ennuie un peu. D'ailleurs j'ai peur qu'elle dure un peu trop longtemps cette vidéo. Enfin bref, les dates de sortie de mes vidéos, donc celle-là, je pense ou ce soir ou demain. Pas plus tard je pense, hein, de toute façon. Hein. Et ensuite il y aura la survie Minecraft. Qui va sortir à partir du 15 février, donc dans très peu de temps, parce qu'on est le... Attendez, je regarde. Ah, c'est pas marqué. Bon, c'est pas grave. On est le... J'en sais rien. Donc dans quelques jours, il y aura la série Survie Minecraftienne. Et avec la survie Minecraftienne, ensuite viendra la saison de Head Creeper Island où je vais quand même faire donc ceux qui veulent participer, vous me le mettez dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir que vous me demandez pour participer à la série Head Creeper Island. Et mais de toute façon je pense il y a Blacksoft qui va participer, en tout cas ça c'est sûr. Donc la série va bien pouvoir se faire en mars. Donc faut encore que je voie avec Blacksoft. Et puis après, si vous avez envie de participer, c'est avec plaisir. Vous mettez dans les commentaires avec qui vous voulez jouer, moi ou Blacksoft, et ça ne sera pas un souci. Ensuite, voilà, donc j'ai parlé un peu de tout. Donc pour se dire au revoir, on va se lancer ici. Allez, bye bye, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.